Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos partages, je vous remercie de regarder ces vidéos. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Bon, je vais faire un peu de pub. Sachez que je fais des guidances privées. Voilà, donc pour toutes les personnes qui sont intéressées, je mets mon adresse mail en bas de la vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler du chaos. Alors, chacun vit le chaos à sa façon. Euh, je vais en parler puisque je l'ai expérimenté. Et moi, de mon point de vue, le chaos, c'est lorsque beaucoup de domaines dans votre vie partent à volo. Donc, pour parler de moi, financièrement, il n'y avait plus. Professionnellement, il n'y avait pas de travail. Mon compagnon de 10 ans, nous nous sommes séparés et je n'avais pas de domicile proprement dit à mon nom. Tout ça s'est passé en 2025 pour que vous le sachiez. Voilà. Donc pour moi, ça c'était le chaos. Pour d'autres, ça va être que dans un domaine de leur vie. Pour d'autres, ça va être dans tous les domaines. Je voulais parler de ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de le vivre ou qui vont pas tarder à le vivre. C'est l'année qui veut ça, c'est l'air qui veut ça. Donc, préparez-vous, mettez vos ceintures et sachez que c'est que pour votre bien. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et je me suis amusée à regarder chaos technique, ce que ça voulait dire sur Internet. Donc, en peu de phrases, vous allez voir que ça en dit long. Je m'excuse, j'ai pris des notes parce que comme j'ai la tête qui est comme un gruyère. Alors, le chaos technique en informatique, écoutez bien ça. Le chaos consiste à tester la résistance d'un système distribué à des perturbations imprévues pendant un fonctionnement. Déjà rien que là, je crois que tout a été dit. Tester notre résistance d'un système distribué à des perturbations imprévues pendant un fonctionnement. Voilà, ça veut dire on va t'arrêter net dans ta lancée. Pourquoi? Parce que tu as entendu, tu as vu, on t'a montré, tu as ressenti, mais toi tu t'es dit, moi je parle de moi, non mais repassez plus tard, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Voilà. Je vais approfondir tout ça tout à l'heure. Et un KO sur un ring de boxe, donc pour un boxeur, c'est un boxeur qui est incapable de se défendre ou de continuer en toute sécurité. Il s'agit d'une défaite par arrêt net, souvent due à des blessures ou à une domination excessive. Bon. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à tout ça? Voilà, incapable de se défendre ou de continuer en toute sécurité, c'est-à-dire que nous, on veut continuer dans notre, dans notre vision, malgré qu'on sache que, en fait, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui est fait pour nous, ou que des valeurs ont été mises à plus bas que terre. Et voilà, non, nous, on s'entête. Donc, je trouve que cette explication, cette définition est très parlante. Le boxeur, quand il vit un chaos, c'est qu'il est incapable de se défendre ou de continuer en toute sécurité. Il s'agit d'une défaite par arrêt, souvent due à des blessures ou une domination excessive. Alors, des blessures, vous avez bien compris, hein, les blessures émotionnelles. Hein. Voilà, hein, tout ce qu'on a cumulé, hein,
pendant toutes ces années, petite enfance, adolescence, etc., etc., etc. Moi, je voulais dire qu'en fait, ce chaos, quand on le vit, c'est pour nous dire tout ce que tu penses, tout ce que tu crois, tout ce que tu as prévu, ce n'est plus valable, ce n'est plus valide, c'est obsolète. Donc, on va... Excusez-moi, c'est un sujet sérieux, mais je suis obligée de rigoler parce que il le faut. Il le faut, c'est notre force en fait. C'est ça que je veux vous dire à travers cette vidéo. C'est une force de se relever. En fait, qu'est-ce qu'ils font quand ils font ça? Alors que je dis qu'est-ce qu'ils font quand ils font ça? Ben, c'est notre âme, c'est notre conscience, c'est tout qui se met en mode c'est bon, on explose tout là, on fait tout péter. Bon, d'accord, c'est un champ de ruines, on est entièrement d'accord. Je dis pas qu'à ce moment-là, j'ai sorti, désolée, que j'ai sorti les coquilles, les coquillettes. Non. Oui, je suis italienne, mais j'ai pas sorti les coquillettes. J'ai pas sorti les cotillons, j'ai pas fait péter la bouteille de champagne, j'ai pas mis la musique à fond et j'ai pas été m'enfiler un costume du Village People. Non. En fait, j'étais comme ça. Vous voyez bien? Bah, c'est quand le disque dur il a fondu. C'est en fait, ouais, c'est que le disque là, il a serré. Voilà, il y a tout qui est. Le disque dur, il avait plus de repères. C'est ça le truc, plus de repères du tout. Ce qui fait que je me suis dit, en fait, on est en train de te dire que ta personne, elle doit reprendre sa personne, elle, sa personnalité, elle, qui tu es vraiment. On ne te demande pas de n'être plus personne, tu l'as assez fait, on te demande d'être ta personne. Et personne, c'est quoi? Ben, c'est perce le voile de l'illusion, ok? Et sonne, ben, sonne le clairon pour annoncer ta souveraineté. Voilà, perce et sonne, personne, c'est ça qu'on te demande. De retrouver ta personne, qui tu es vraiment, c'est le premier point. Et arrête de t'effacer, arrête de te faire passer en second plan. Voilà. Donc, c'est sûr que ça fait un champ de ruines. Ben, ce champ de ruines, une fois que tout est à terre, une fois que tous les repères ont explosé, ben, qu'est-ce qui nous reste à faire là? Ben, déjà le grand vide, c'est ce que j'ai fait. Hein, je vais vous parler de mon processus. J'ai fait un grand vide total. En moi-même, je parlais. Après ce grand vide, j'ai fait une très grande et très longue introspection. C'était un tête-à-tête avec moi-même. On a beaucoup discuté. Elle m'a appris plein de choses parce que quand on est seul dans l'introspection, je sais que beaucoup de gens ont peur de la solitude, mais je vous assure que c'est très bénéfique. D'être seul, c'est la meilleure façon d'apprendre à se connaître soi-même. Et c'est le pied puisque vous savez exactement... exactement non, c'est toute une vie. Mais vous commencez à mieux vous connaître, vous connaissez vos limites intérieures, extérieures. Après ça, ben, il y a la lumière en vous qui prend beaucoup plus de place. D'ailleurs, il y a une histoire de s'abandonner, de lâcher prise. S'abandonner totalement. Quand je dis s'abandonner, c'est dire
Bon, ben voilà, je te donne les rênes, c'est bon, je lâche l'affaire avec mon mental, avec mon ego. Allez, prends les rênes, euh, mène-moi. Mais bon, ça ne veut pas dire que euh, on dit à la source, ben, j'ai foi en toi, la source, ben, occupe-toi de tout, j'attends. Non, non, c'est pas ça du tout. Parce que nous, on reste quand même humains. Donc, si on a foi en la source, avant tout, je me dis qu'il faut avoir foi en nous. Puisqu'on est humain, que la source est reliée à nous. D'abord, ayez foi en vous et cette puissance ne fera que se renforcer. Si vous, vous avez foi en vous et foi en la source, vu que les deux sont reliés, avoir foi en la source, c'est cool, c'est chouette, c'est merveilleux, c'est très bien, mais elle ne peut pas faire le travail, elle n'est pas humaine, la source. Donc, voilà pour ça. Je me suis abandonnée et quand on s'abandonne, ben, dans l'idée, c'est qu'il y a par la suite l'envie de donner quelque chose aux autres, apporter quelque chose aux autres. Abandonner, c'est donner quelque chose de soi. Pas que pour soi, pour le plus grand nombre. En résumé, ce que j'essaye de dire, c'est que quand ce chaos arrive, même si ça fait mal, même si c'est brutal, même si on ne comprend plus rien, vous avez vu la photo dans l'état qu'il est le monsieur, il a morflé, c'est toujours pour notre plus grand bien, pour qu'on se remette à la place qu'on doit se mettre en fait, reprendre notre pouvoir, être décisionnaire de ce qu'on veut, être responsable de ce qu'on veut, hein, parce que je suis pas pour c'est de la faute à Pierre, Jacques, Paul, peut-être que je l'ai dit dans le désordre, on s'en fout. On est tous responsables. Chaque jour, on a des choix à faire et suivant nos choix, on se retrouve dans des situations. Donc, c'est pour ça que moi, je remercie ce qui m'est arrivé puisque je suis là devant vous. C'était tout ça pour dire ça. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris mes responsabilités, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Donc, je le fais et je l'ai fait. J'espère fortement que beaucoup d'entre vous auront le courage et cette force, parce que vous l'avez cette force, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que vous ne le pensez, beaucoup plus, de vous mener vers vous, de vous faire du bien et en priorité de vous aimer. Vous êtes des grands, vous êtes des géants, vous êtes cette lumière qui devait être le modèle pour d'autres. Alors faites-le, allez-y, ne vous découragez pas, soyez fort parce que vous l'êtes. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous envoie plein, 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 plein de poutous. Prenez soin de vous et de votre coloc, votre lumière. Et je vous dis à bientôt. Poutou.